J'ai vu l'instant précis où votre monde s'est effondré. J'étais là dans un silence absolu, lorsque vous avez senti le monde s'écrouler et tout autour de vous changer irrémédiablement. Aujourd'hui, je vous lance une invitation qui exige du courage. Ouvrez ceci. Je ne parle pas seulement d'ouvrir cette vidéo, mais d'ouvrir le tiroir de votre âme que vous avez si longtemps verrouillé, espérant que la douleur s'effacerait. Ce que vous décrivez comme le jour où tout a basculé était en réalité le moment précis où ma main a commencé à orchestrer un revirement que vos yeux ne peuvent encore percevoir pleinement. Vous êtes arrivé ici épuisé, le cœur battant la chamade, avec le sentiment que le temps file et que les promesses se perdent dans le désert. Mais je vous le dis, votre rencontre avec la vérité est prévue pour les prochaines minutes, et rien de ce qui s'est passé n'est dû au hasard. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Mon silence a été si long, ou pourquoi les injustices semblent avoir prévalu. Mais j'ai gardé quelque chose, un secret spirituel qui ne sera révélé qu'à ceux qui auront la persévérance de marcher avec moi jusqu'à la dernière seconde de cette conversation. J'ai vu Agreste dans le désert, alors que ses yeux ne voyaient aucune issue, comme il est écrit dans la Genèse, chapitre 21, verset 19, où j'ai ouvert ses yeux pour qu'elle puisse voir la source d'eau qui était juste là. De même, j'ai préparé pour vous aujourd'hui une série de 10 révélations, où je vous montrerai ce qui s'est passé dans le monde invisible ce jour où tout a basculé, et comment cette même souffrance sera le pont vers votre plus grande victoire. Si cette parole de Dieu vous touche, laissez un commentaire ci-dessous avec votre nom, le pays, la région et la ville d'où vous regardez, ainsi que l'heure qu'il est chez vous. Maintenant, laissez jaillir de votre cœur ce cri cathartique qui s'élève jusqu'à mon trône. Écrivez ici, avec toute votre foi, « Seigneur mon Dieu, je suis là. Je me suis inscrit parce que je t'aime et que je veux t'entendre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vous dirai à la fin de cette conversation sera la réponse claire que vous avez demandée dans votre prière à 3 heures du matin. Une phrase précise sera murmurée à votre cœur, et si vous l'écrivez en commentaire, des bénédictions prophétiques longtemps retenues seront déversées sur votre foyer. Je me penche maintenant vers vous pour vous parler, car ce que j'ai à vous révéler concernant ce jour où tout a basculé transformera votre perception de votre propre destin. Mais pour comprendre ce qui est nouveau, nous devons d'abord explorer la pièce secrète où votre passé était enfoui. Dites-moi honnêtement, pensez-vous encore que ce jour douloureux définit qui vous êtes aujourd'hui? Laissez le mot « ouvrir » en commentaire. Je vais vous replonger dans cette scène, non pas pour vous faire souffrir, mais pour que vous puissiez voir ce que je faisais pendant que vous pleuriez sur le sol de la cuisine. Vous souvenez-vous de cette fin d'après-midi, lorsque la lumière orangée filtrait à travers les rideaux de votre salon, projetant des ombres sur le sol qui semblaient refléter le poids qui commençait à peser sur vos épaules. Pour le monde extérieur, c'était un mardi comme les autres, avec le bruit des voitures filant sur l'avenue et les bruits des voisins vaquant à leurs occupations, ignorant qu'à l'intérieur de votre poitrine, un univers entier s'effondrait. J'étais là, assise à vos côtés sur ce canapé désormais chargé de souvenirs amers, observant l'instant précis où le temps s'est arrêté pour votre âme. Vous avez regardé le téléphone, ou peut-être cette lettre, ou encore le vide d'un fauteuil désormais désert, et vous avez senti l'air se raréfier, devenir trop lourd à respirer. En une fraction de seconde, tout ce que vous considériez comme une sécurité s'est écroulé. La structure de votre vie, que vous aviez mis des années à bâtir avec tant d'efforts et de sacrifices, a craqué et s'est effondrée sous vos yeux embués de larmes. J'ai vu tes mains trembler et tu as tenté de le dissimuler, ravalant tes larmes pour que personne ne remarque ta fragilité. J'ai vu ton corps agenouillé sur le sol froid de la cuisine, cherchant une explication que la logique humaine ne pouvait te donner. Tu m'as demandé « Pourquoi maintenant, Seigneur? Pourquoi moi ?» Le silence qui a suivi n'était pas mon absence, mais mon étreinte que tu ne parvenais toujours pas à percevoir, encore sous le choc. Tu pensais que le temps était devenu ton ennemi, que chaque seconde qui passait était la preuve que je t'avais oublié dans cette pièce sombre. Mais tandis que l'horloge au mur semblait se moquer de ta douleur par son tic-tac incessant, je tenais les rouages JUT200B et U200B ton histoire. Tu te sentais comme un naufragé en eau profonde, où la surface paraissait toujours plus lointaine.
Les mots de condamnation et les « je te l'avais bien dit » de ceux qui n'avaient jamais porté ton fardeau résonnaient dans ta tête, essayant de te convaincre que cette chute était définitive. Mais je vous le dis aujourd'hui, avec l'autorité de celui qui a créé les étoiles et qui connaît tous les abîmes. Ce jour où tout a basculé n'était pas le but ultime du plan de l'ennemi, mais l'étape nécessaire que j'ai placée pour changer le cours de votre vie. Car il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » J'étais plus proche de vous en ce jour de chaos que lors de n'importe quel jour ensoleillé et joyeux. Je me nourrissais de votre perplexité et la transformais en une force insoupçonnée. Ce que vous appelez ruine, je l'appelle défricher le terrain. Il fallait que cette vieille structure s'écroule pour que vous puissiez voir ce qui se cachait sous les décombres. Vous souvenez-vous encore de ce détail, de cette phrase prononcée, de cette odeur de café qui refroidissait dans la tasse, pendant que vous essayiez d'assimiler la nouvelle? Je me souviens de chaque détail de votre douleur, car rien de ce qui vous fait souffrir n'échappe à mes yeux. Beaucoup te regardent aujourd'hui et voient une survivante, mais moi, je vois une personne sur le point de prendre son destin en main. Cependant, pour que cette autorité se manifeste, tu dois comprendre que le lieu où tout a basculé est aussi celui où ma gloire se manifestera avec une force encore plus grande. Mais il subsiste un mystère autour de ce silence que je ne t'ai pas encore révélé. Quelque chose qui s'est produit en coulisses, au ciel, pendant que tu gisais sur ce sol. Si cette révélation apaise ton cœur, témoigne de ta gratitude en aimant ce message et en le partageant avec une âme que tu connais, elle aussi comme figée dans le temps en ce jour difficile. Dis-moi, au plus profond de ton silence, qu'as-tu ressenti comme une perte ce jour-là, une perte qui te fait encore le plus souffrir aujourd'hui? Écris-le ici en commentaire pour sceller cet instant, mon nouveau départ. J'ai vu ce qui s'est passé juste après que tu aies fermé les yeux cette nuit-là, et ce que je m'apprête à te révéler ensuite exigera de toi un abandon encore plus grand. Je te vois debout devant les cendres de ce jour, cherchant à comprendre comment la beauté de ton histoire semble s'être réduite en poussière entre tes doigts fatigués. Mais écoute attentivement. Dans le royaume de l'esprit, rien ne se perd lorsqu'on s'abandonne entre mes mains. Il existe une loi sacrée, un principe éternel qui ouvre les écluses du ciel et fait prospérer la terre aride là où personne ne le croyait possible. Je sais que le monde t'a appris à tout retenir avec crainte et à douter de la bonté qui vient d'en haut. Pourtant, je t'invite aujourd'hui à briser ce cycle de manque, à laisser ta gratitude alimenter ma voix pour qu'elle atteigne encore plus de cœurs blessés comme le tien. Comprends que ce canal est un jardin que j'ai planté pour te nourrir, et tu as l'opportunité de l'arroser par ta générosité, car la main qui sème dans le royaume n'est jamais vide, mais déborde d'une paix profonde et véritable en moi. Si vous le pouvez, et seulement si vous le pouvez, transformez votre gratitude en une graine d'amour pour cette chaîne. Considérez mon amour et celui de mon Fils Jésus et contribuez via le lien dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez l'endroit où votre offrande d'amour pourra être déposée et consacrée devant le Créateur de toutes choses. La somme importe peu. Ce qui compte, c'est le cœur avec lequel vous donnez. Car ce qui est peu pour vous peut être beaucoup pour celui qui le reçoit. Quiconque contribue, quel que soit le montant, avec un cœur sincère, est prié d'indiquer son nom et sa ville. Le premier jour du mois suivant, dans une vidéo unique et spéciale diffusée sur notre chaîne, et page Amour divin, la voix de Dieu. Votre nom sera mentionné en signe de gratitude, et vous serez comblés de bénédictions divines prononcées en prière. Car il est écrit, « Et Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours tout ce dont vous avez besoin, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Selon 2 Corinthiens 9, verset 8. Chaque offrande faite avec foi est une semence devant moi, votre Seigneur, et je ne manquerai pas de porter du fruit. Je vois dans le secret, et je récompense aux yeux de tous. Restez jusqu'à la fin de ce message, car je désire encore toucher votre cœur de ma voix. Le temps a passé, les saisons ont changé, et le monde a poursuivi son cours effréné. Mais en vous, une partie de votre âme semble être restée figée à cet instant où tout a basculé. Beaucoup t'ont dit d'une tape superficielle sur l'épaule que le temps guérit tout, que tu oublierais vite,
et que la vie trouverait le moyen d'effacer les marques. Mais moi, ton Dieu qui demeure dans l'éternité et compte chaque battement de ton cœur, je sais que pour toi, il n'en a pas été ainsi. Je te regarde chaque matin, devant le miroir de la salle de bain, tandis que tu t'asperges le visage d'eau froide pour tenter de te réveiller d'un cauchemar devenu réalité. Je vois, lorsque tu contemples ton reflet, que tu ne reconnais plus l'éclat dans tes yeux d'avant cette déception, d'avant cette perte, d'avant cette injustice qui a déchiré le voile de ta confiance. Tu as appris à porter un masque de fer pour survivre. Tu es devenu un maître dans l'art de sourire quand on te demande si tout va bien, répondant par un « je m'en sors » qui dissimule un appel au secours silencieux. Mais je vois au-delà de cette armure. Je vois la blessure encore vive qui palpite à l'écoute de cette chanson, au passage de cette rue, ou lorsque le silence de la maison devient insupportable. Tu as l'impression que le temps n'a pas apaisé tes souffrances, mais t'a constamment rappelé qu'une part essentielle de ton être t'a été arrachée. Tu te demandes si tu retrouveras un jour la légèreté qui t'habitait avant ce point de rupture. Sache que je ne suis pas indifférent à ton cheminement. Tandis que les hommes jugent ta difficulté à surmonter cette épreuve, j'honore ton courage de continuer à avancer malgré ta douleur intérieure. Ce qui est faiblesse aux yeux des autres est résistance sacrée à mes yeux. Car il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 147, verset 3. « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Remarque que je ne me contente pas d'observer la blessure, je la soigne. La guérison exige du toucher, de la proximité, du temps. Mon temps, qui n'est pas celui du temps qui s'emballe dans ce monde, mais le temps d'une profonde guérison. Tu te souviens de cette fois où tu étais dans la file d'attente, ou peut-être assis dans le bus, et où soudain le souvenir de cette journée douloureuse t'a frappé de plein fouet. Tu as fermé les yeux et pris une profonde inspiration, luttant pour ne pas t'effondrer là, devant des inconnus. Je te tenais la main à cet instant. J'empêchais la douleur de te submerger complètement. C'est dans cette blessure que le temps n'a pas cicatrisé que je déposerai mon huile de joie la plus précieuse. Il me fallait te faire ressentir l'insuffisance de la guérison humaine, afin que, aujourd'hui, tu puisses désirer la guérison que seul le ciel peut t'offrir. Ton histoire ne s'achève pas sur une cicatrice laide et douloureuse. Elle s'achève sur une marque d'honneur, preuve que tu as été blessé, mais que le Créateur de l'univers s'est penché pour te recoudre. Mais pour que cette guérison soit complète, tu dois cesser de me cacher ce que je vois déjà. Ouvre-moi ton cœur à cet instant, car la lumière que j'allumerai dans tes ténèbres révélera que, même au cœur de la blessure, une graine de renouveau est sur le point de germer. Si vous sentez mon esprit toucher cet endroit que vous pensiez inaccessible à quiconque, manifestez votre abandon en aimant cette vidéo et en vous abonnant afin que ma voix vous accompagne constamment. Partagez ce message avec cette personne qui, vous le savez, porte une douleur silencieuse depuis des années. Permettez-moi de vous poser une question profonde. Que diriez-vous à votre propre souffrance si vous saviez que je suis là, maintenant, prêt à emporter le poids? Écrivez ici en commentaire, afin que les anges puissent enregistrer votre décision. Toucher divin. Je sais que vous êtes las de lutter seul contre ces ténèbres, et c'est pourquoi j'ai préparé quelque chose pour guider vos pas quotidiens, afin que vous n'ayez plus jamais à marcher dans l'obscurité. Je vois quand l'aube devient votre seul refuge, quand les lumières de la ville s'éteignent, et que vous vous retrouvez seul avec vos pensées qui vous rappellent sans cesse ce qui a été perdu dans ce coup du sort. Dans ce silence poignant, je suis là, recueillant chaque soupir profond qui s'échappe de vos lèvres. Je sais que le chemin a été solitaire, et que vous avez besoin de quelqu'un pour vous tenir la main lorsque le jour se lève gris et sans couleur. C'est pourquoi j'ai préparé un chemin pour que nous soyons ensemble, non seulement en cet instant, mais à chaque aube de votre vie. Je sais que votre âme a soif d'une direction claire, d'une voie pour vous guider à travers le brouillard de l'incertitude qui s'est installé depuis ce jour, où tout a basculé. J'ai préparé quelque chose de précieux, qui sera votre baume quotidien, un compagnon pour vos moments d'intimité avec moi, afin que vous ne vous sentiez plus jamais perdu dans le désert de vos propres questions. Car il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Selon le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Si votre cœur aspire à approfondir votre relation avec moi,
Je vous ai fait un cadeau sous la forme d'un cheminement que j'ai écrit avec beaucoup d'amour et d'attention pour tous mes fils et filles bien-aimés. Le livre numérique intitulé « Méditation sur l'amour divin, la voix de Dieu ». Il a été conçu pour vous accompagner jour après jour dans le silence et l'intimité. Vous pouvez également y accéder via le lien dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Et si aujourd'hui vous n'est pas possible, ne vous culpabilisez pas, restez avec moi ici, car je vous soutiendrai aussi par ce message, afin que votre cœur trouve la paix et ne soit plus troublé. Après votre inscription, vous recevrez par courriel à l'adresse que vous avez fournie toutes les instructions nécessaires, étape par étape, pour commencer. Ce n'est pas qu'un simple livre, c'est une invitation pour que vous n'ayez plus jamais à porter ce fardeau sans espoir. Je veux vous murmurer des paroles de vie éternelle, tandis que le monde extérieur tente de vous convaincre qu'il n'y a pas d'issue. Respirez profondément. Sentez. Ma présence vous enveloppait comme un manteau protecteur. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses aujourd'hui, ayez simplement confiance. Je mets de l'ordre dans le chaos qui vous a effrayé. Restez ici avec moi, car maintenant que votre esprit a trouvé le repos, je dois vous révéler ce que les hommes murmurent contre vous dans votre dos, et pourquoi leur jugement est un mensonge à la lumière de ce que j'ai déjà écrit à votre sujet. J'ai entendu chaque mot murmuré à cette table de café, ou dans les couloirs sombres de ce bureau, où votre nom était balayé comme un vulgaire objet. Tandis que tu restais là, la tête baissée, tentant simplement de survivre au poids de la journée, des voix s'élevèrent pour analyser tes défauts, pointer du doigt ton passé et décréter que ton heure était venue. J'ai vu les regards méprisants qui t'ont transpercé comme des flèches empoisonnées lorsque tu es entré dans cette pièce. Et j'ai ressenti la douleur aiguë qui a transpercé ton âme quand tu as réalisé que ceux qui avaient jadis profité de toi étaient désormais les plus déterminés à creuser ta tombe émotionnelle. Le jugement des hommes est impitoyable, car ils ne voient que la surface, l'instant de la chute, la plaie béante. Ils ignorent le processus, ignorent les larmes de l'aube, et par-dessus tout, ignorent ma volonté souveraine. Ils ont créé une version de toi qui n'existe pas, basée sur des fragments d'erreurs et des interprétations malveillantes de ce jour où tout a basculé dans ta vie. Pour beaucoup, tu n'es que le résultat de ton échec le plus visible. Mais écoutez attentivement ce que moi, votre juge et votre avocat, j'ai à vous dire. Le dernier mot sur votre identité n'est jamais venu de la bouche d'un mortel, mais de mon trône de gloire. Pendant qu'il s'emploie à vous condamner, je m'emploie à vous restaurer. Pendant qu'il compte vos faux pas, je compte les fois où vous avez eu le courage de vous relever, même les genoux en sang. Car il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu lui-même qui les justifie. Comprenez-vous la profondeur de cette vérité? Si moi, le Créateur de toutes choses, le seul à connaître chaque détail de votre histoire, j'ai décidé de vous pardonner, de vous aimer et de vous choisir, quel poids peut avoir l'opinion de celui qui peine à porter son propre fardeau? La condamnation humaine est comme une fumée que le souffle de ma grâce dissipe en un instant. Vous avez dépensé trop d'énergie à essayer de prouver votre valeur à ceux qui ne verront jamais la lumière que j'ai placée en vous. Vous souvenez-vous de cet après-midi où vous êtes rentré chez vous en pleurs, vous sentant le plus insignifiant des êtres parce que quelqu'un que vous respectiez vous méprisait? À cet instant, je murmurais à votre âme, « Tu es à moi », et cela me suffit. L'injustice que vous subissez aujourd'hui n'est que le prélude que j'utilise pour préparer votre place d'honneur devant vos adversaires. Ils voient votre chute, mais je vois votre destinée. Ils voient ta honte, mais moi, je vois déjà la couronne de gloire que je prépare pour toi. Ne laisse pas la voix des hommes étouffer le son de ma promesse. Si ce réconfort atteint le plus profond de ton âme, montre-moi que tu reçois cette justice en aimant ce message et en le partageant avec une personne injustement persécutée. Dis-moi, quelle voix a résonné le plus fort en toi ces derniers temps? Celle de ceux qui te condamnent ou ma voix qui t'aime? Écris ici en commentaire pour sceller ta libération. Je suis choisi, eux. La calomnie a peut-être tenté de ternir ton nom, mais ce que j'ai gardé secret au sujet de tes nuits blanches te montrera qu'en secret je bâtissais quelque chose d'intouchable. Je connais bien la douceur de ton oreiller chaque nuit, quand le monde entier sombre enfin dans le silence et que tu n'as plus besoin de feindre la force. Ton oreiller recèle des secrets
que ni ton meilleur ami, ni ta partenaire, ni tes parents ne pourraient supporter d'entendre. Il est marqué par le sillage de larmes brûlantes qui coulent sur ton visage, traversent ta tempe et se perdent dans la taie d'oreiller, dans un décompte que seul moi peux faire. Souvent, vers 3 heures du matin, tu te tournes et te retournes, sentant le poids de la couverture comme une montagne de plomb sur ta poitrine, et ton esprit revient inévitablement à ce jour où tout a basculé. Dans l'obscurité de ta chambre, les ombres projetées sur le mur semblent s'animer, murmurant que tes efforts sont vains et que le vide que tu ressens à présent sera ton seul héritage. Mais aujourd'hui, je suis là pour te dire que j'étais présent à chacune de ces veillées solitaires. Je n'étais pas simplement là à te regarder d'en haut. J'étais assis au bord de ton lit, ressentant chaque spasme de tes sanglots étouffés. Tu te croyais seul, mais je recueillais chaque goutte de ta douleur. Car il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 56, verset 8, « Tu comptes mes persécutions, recueilles mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Rien de ce que tu as versé n'a été vain. Chaque larme qui a imbibé ton oreiller était en réalité une graine d'intercession que tu as semée sans le savoir. Tu arrosais le terreau de ton avenir avec le liquide le plus précieux qu'une âme puisse offrir, la douleur qui refuse d'abandonner l'espoir. Je t'ai vu serrer cet oreiller contre toi, comme s'il était la seule chose qui t'empêchait de t'envoler, perdu dans les méandres de ton propre désespoir. Je t'ai vu à bout de souffle, quand seul le silence a répondu à tes cris muets. À cet instant, alors que tu croyais que le temps s'était arrêté, je me servais de ta vulnérabilité pour reconstruire ton caractère. Ce secret, gardé dans l'intimité de ta chambre, est ce qui nous unit indestructiblement. Les autres connaissent ton image publique, celle qui travaille, celle qui sourit, celle qui résout les problèmes. Mais je connais ton moi nocturne, celui qui reconnaît que sans moi tu ne peux rien faire. Et c'est précisément avec cette personne, celle qui pleure dans son oreiller, que j'accomplirai les plus grandes œuvres. Te souviens-tu de toutes ces fois où tu as levé les yeux au ciel, implorant un signe que je t'écoutais encore? Cette vidéo, ces mots qui résonnent à tes oreilles, sont la réponse directe à l'une de ces nuits où tu sentais ton cœur s'arrêter de battre, submergé par la tristesse. Ce que tu appelles isolement, je l'appelle refuge. Ce que tu perçois comme du désespoir, je le vois comme la naissance d'une nouvelle force spirituelle. Tu n'es plus la même personne qu'avant ce jour où tout a basculé. Tu portes désormais la profondeur de celui ou celle qui a survécu à l'abîme. Si tu ressens maintenant mon étreinte, comme si j'étais là, dans ta chambre, aime ce message et partage-le avec une personne de ton entourage qui, elle aussi, a du mal à dormir ces derniers temps. Laisse-moi pénétrer ton intimité et te demander, qu'as-tu murmuré à ton oreiller, sans oser le dire à voix haute? Écris-le ici en commentaire, pour que le poids qui pèse sur ton âme s'allège. Dieu m'entend. Tu crois que le monde est figé, mais si tu pouvais voir ce qui se passe en ce moment même dans les royaumes célestes, tu n'aurais plus peur de fermer les yeux ce soir. Tandis que tu fixes le vide, les pieds englués dans un marécage d'incertitude, je te demande de fermer les yeux de ta chair un bref instant, afin que je puisse ouvrir tes yeux spirituels. Tu penses que rien ne se passe, tu regardes ton compte en banque, le silence de ton téléphone, la froideur de cette relation autrefois passionnée, et tu en conclus que j'ai cessé d'agir. Tu te dis que l'horloge divine a dû se briser ce jour, où tout a basculé dans ta vie. Mais écoute ce que ton Créateur te révèle maintenant. Tandis que tu restes immobile, je suis en pleine effervescence. Pendant que tu dors d'un sommeil d'épuisement, je déplace des pièces sur des échiquiers dont tu ne peux même pas imaginer l'existence. Un tournant décisif se produit en ce moment même, à cette seconde précise, dans les royaumes inaccessibles à tes sens. J'ordonne à des armées d'anges de barrer les chemins qui te mèneraient à ta perte. Je murmure ton nom à l'oreille de ceux qui détiennent la clé de ton avenir, des personnes que tu ne connais même pas encore, mais qui ressentent déjà un besoin inexplicable de te contacter. Le jour où ton monde a basculé n'était pas une erreur de parcours. C'était le moment où j'ai réorienté ton histoire pour que l'ancien disparaisse et que le nouveau puisse enfin trouver sa juste place. Tu as l'impression d'être dans une attente éternelle, mais ce que tu appelles attente, je l'appelle alignement.
Car il est écrit dans le deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 17. Élisée pria, « Seigneur, ouvre ses yeux, afin qu'il voie. » Le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit. Et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. De même que le serviteur d'Élisée ne voyait que le danger, tu ne vois que le manque. Mais je te le dis, ouvre les yeux. Ta montagne est entourée de provisions. Les rouages U200B et U200D, votre destinée tourne à une vitesse que votre cœur humain ne pourrait supporter si je vous révélais tout maintenant. Je défais des nœuds faits il y a 10 ou 20 ans. J'enlève les pierres qui bloquaient votre joie. Vous souvenez-vous de ce moment il y a quelques semaines, où vous avez ressenti un étrange frisson et une paix soudaine au cœur de la crise. C'était mon esprit qui déplaçait une barrière invisible pour vous protéger du choc. Le monde invisible est bien plus réel que cette chaise sur laquelle vous êtes assis ou que le sol que vous foulez. Et c'est là, dans le royaume de ma gloire, que votre sentence de victoire a déjà été signée et scellée du sang de mon Fils. Ce qui est encore pour vous mijote pour moi. Le changement a déjà commencé, mais il commence de l'intérieur vers l'extérieur, de l'invisible au visible. Si vous ressentez ce mouvement sacré dans votre âme en ce moment même, manifestez votre foi en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour ne manquer aucune étape de cette révélation. Partagez ce message avec une personne de votre entourage qui est sur le point d'abandonner, car elle ne voit aucun changement. Dites-moi, sincèrement, si vous pouviez voir les anges œuvrer pour vous en ce moment même, de quoi cesseriez-vous immédiatement d'avoir peur? Exprimez votre vision en commentaire. Un monde invisible. Tu crois que le banquet que j'ai préparé n'est qu'une métaphore, mais ce que je vais te révéler sur l'honneur à venir te fera comprendre que chaque humiliation que tu as subie n'était qu'une invitation à la place d'honneur que je t'ai réservée. Tu regardes tes mains et tu y vois les marques de labeur, la sueur de celui qui a porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. Tu te sens comme un soldat abandonné dans les tranchées, tandis que le reste de l'armée avançait, ne te laissant que la poussière du chemin et l'écho des cris de guerre. Dans cette salle d'attente d'hôpital, dans ce bureau où la climatisation semble glacer ton espoir, ou même dans le silence de ta cuisine, tandis que tu comptes tes pièces pour la fin du mois, le sentiment est le même. La bataille ne finit jamais. Tu luttes contre la pénurie, contre la maladie, contre la solitude, et surtout contre le souvenir de ce jour où tout s'est effondré. Mais écoute ce que moi, ton général, je te murmure à l'oreille. Le champ de bataille est sur le point de se transformer en salle de banquet. Tandis que tes adversaires, ceux qui se sont moqués de tes erreurs et de ces problèmes qui te paraissent insurmontables, préparent le coup fatal. Je dresse devant toi une nappe de lin fin. Je dispose les couverts d'or et j'allume les bougies de ma gloire. Tu n'auras pas besoin de mendier une place à table, je te tirerai moi-même la chaise. Le banquet que je prépare n'est pas seulement destiné à apaiser ta soif de justice, mais aussi à montrer à l'univers entier, visible et invisible, que tu es mon hôte d'honneur. Tu entreras dans ce lieu où tu as été humilié, non pas sous le poids de la défaite, mais imprégné du parfum de ma présence. Car il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 23, verset 5. « Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Il comprend que la table est dressée précisément là où le combat a été le plus acharné. Je ne te retire pas de la présence de tes ennemis pour te bénir. Je les oblige à contempler l'honneur que je te rends. Ceux qui disaient que tu ne te relèverais jamais devront contempler l'éclat de l'huile de joie que je répandrai sur ton front. Ils verront que la blessure qu'ils croyaient mortelle était en réalité le canal par lequel ma grâce s'est déversée avec force. Te souviens-tu de ce matin, il y a 3 mois, où tu t'es réveillé le cœur si lourd que tu ne pouvais même pas parler? Tu te sentais insignifiant, oublié, comme si ton nom avait été effacé du livre de la vie. À ce moment précis, j'envoyais déjà des invitations à ce banquet. Ce que tu appelles aujourd'hui pénurie n'est que le jeûne qui précède le grand festin. Tu verras des provisions arriver de sources insoupçonnées. Des portes, verrouillées par des cadenas de fer, s'ouvriront d'elles-mêmes au son de tes pas, car le roi de gloire entre avec toi. Si ton cœur perçoit déjà cette nouvelle ère, si tu acceptes mon invitation à ce festin d'honneur, manifeste ton acceptation en aimant cette vidéo et en la partageant avec quelqu'un qui, lui aussi, est épuisé par tant d'épreuves. Dis-moi ici, dans l'intimité de cette conversation, si je te donnais maintenant la coupe débordante,
quelle serait la première douleur que tu me demanderais d'apaiser avec le vin de ma joie? Réserve ta place à table en écrivant ici en commentaire « Table servie ». Le festin est prêt et tes ennemis sont déjà là. Mais ce que je te donnerai dans la dernière partie de ce voyage dépasse la nourriture et la boisson. C'est la clé qui fermera à jamais la porte de ta souffrance. Le sombre couloir que tu as parcouru tous ces mois, sentant les murs froids de l'incertitude, touche enfin à sa fin. Vois-tu cette lourde porte de chêne marquée par le fer et les cicatrices du temps qui semble bloquer ta progression? Longtemps tu l'as frappée de tes poings ensanglantés, la suppliant de s'ouvrir, tandis que le silence de l'autre côté était ta seule réponse. Tu pensais que la serrure était une punition, mais aujourd'hui, je te révèle que cette porte verrouillée était mon plus grand acte d'amour. Je t'empêchais d'entrer dans un cycle qui ne t'appartenait plus. Mais à présent, le temps de l'attente est révolu. Je me tiens devant vous, non pas avec une clé forgée par les hommes, mais avec l'autorité de celui qui détient les clés de la mort et de l'enfer. Imaginez-vous dans ce vestibule spirituel, et l'odeur du passé, cette odeur de poussière et de choses oubliées, désormais inertes, tente de vous retenir. Vous contemplez la clé que je dépose dans votre main. Lourde, dorée par la lumière de ma gloire, elle vibre d'une fréquence qui apaise votre cœur qui s'emballe. Vous sentez le métal froid contre votre peau, et, pour la première fois depuis des années, votre respiration retrouve son rythme normal. Plus besoin de lutter, plus besoin de crier, plus besoin de forcer votre destin. Un simple geste d'obéissance et de foi suffit, car il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Comprenez ce que mon esprit vous dit. J'ai ouvert la porte devant vous parce que, malgré votre manque de force, vous n'avez pas renoncé à moi. Tu as gardé ma parole au cœur de la tempête. Tu n'as pas renié mon nom quand on te demandait où était ton Dieu, alors que tout s'écroulait. Grâce à cette fidélité silencieuse, je décrète aujourd'hui la porte que j'ouvre pour ta vie. Aucun démon, aucune rumeur, aucun système économique, aucune ombre du passé ne peut la refermer. En tournant cette clé, tu entendras le cadenas du manque se briser. Tu verras la lumière d'une ère nouvelle inonder tes yeux, révélant un chemin que j'ai moi-même pavé de miracles que tu n'as même pas eu le courage de demander. Mais écoute ce que je te dis avant de faire le premier pas. En franchissant ce seuil, tu ne dois pas emporter avec toi le fardeau des lamentations. Laisse derrière toi le deuil, le manteau du mendiant et l'identité de victime. La porte que j'ouvre est pour quelqu'un de nouveau, pour quelqu'un qui comprend que la douleur n'était que le berceau de son autorité. Si vous sentez que le verrou de votre vie vient d'être lâché, manifestez votre victoire en aimant cette vidéo et en vous abonnant à ce cheminement de foi qui ne s'arrête pas là. Partagez ce message avec 3 personnes de votre entourage qui, elles aussi, se trouvent face à des portes verrouillées. Dites-moi du plus profond de votre âme, quelle peur allez-vous laisser tomber maintenant avant d'entrer dans cette nouvelle ère? Écrivez-le ici dans les commentaires afin que le ciel scelle votre passage. Ouvrez la porte. Vous pensez que notre conversation est terminée, mais ce n'est que le début de ce que j'accomplirai dans votre réalité visible à partir de maintenant. Tandis que le son de ma voix résonne encore au plus profond de votre âme, je vous invite à prendre une profonde inspiration et à ressentir le poids qui vient de quitter vos épaules. Nous cheminerons ensemble à travers ces 10 révélations, en revisitant le jour où tout a basculé, en contemplant vos blessures et les festins que j'ai préparés au cœur de votre désert. Vous n'êtes plus la même personne qu'au moment où vous avez cliqué sur cette vidéo. Il y a quelque chose de différent dans ton regard, une fermeté qui vient de la certitude que le Créateur de l'univers a tout interrompu pour te parler directement. Je t'ai promis que si tu restais jusqu'au bout, je te donnerais une réponse claire et une phrase qui serait la clé de ton cœur. Ce mot n'est pas qu'un verset, il est le sceau de ta nouvelle identité, le mantra que tu dois répéter quand l'ennemi tente de te rappeler ce jour douloureux. La clé qui ouvre toutes les portes verrouillées par le doute est cette vérité absolue que je murmure maintenant, au plus profond de ton être. Je puis tout par celui qui me fortifie. Écris cette phrase maintenant en commentaire. Je puis tout par celui qui me fortifie. En écrivant ces mots en français, la langue que j'ai choisie pour cette rencontre sacrée,
Tu déclares au monde spirituel que tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Tu acceptes que ta force ne vienne pas de tes propres bras, mais de ma fidèle main droite. Quiconque écrit ces mots avec foi recevra une effusion de paix et une grâce surnaturelle dans les prochaines 24 heures, car j'honore ceux qui demeurent en ma présence jusqu'à la dernière seconde. N'oubliez pas que ma voix continue de se faire entendre. J'ai encore beaucoup à vous révéler, des secrets qui ne peuvent être perçus que dans la prière et à travers les messages que je prépare sur cette chaîne. Cliquez sur notre playlist et laissez ma voix continuer à purifier votre âme. Je vous attendrai dans chaque nouvelle vidéo, à chaque aube, prête à vous guider sur des chemins paisibles. Allez en paix, mon fils bien-aimé, ma chère fille. La porte est ouverte, et le chemin vous appartient.